Bonjour à tous, c'est Razios. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 6 de Rollercoin et on va voir rapidement ensemble qu'est-ce qui nous attend, peut-être les choses que vous n'aviez pas vues auparavant et surtout, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour cette saison 6. Razios Liquid. Donc là on est connecté, donc on peut le voir en fait, pour cette nouvelle saison 6, on a donc une nouvelle monnaie, le Tron, et une nouvelle monnaie in-game, token de gouvernance je dirais, le RST. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. De plus, maintenant, on a un nouveau store. Enfin, le store, il sera divisé en deux. On a le store classique qui était dégueulasse que vous connaissiez, les Sales and Popular classiques. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant pour ceux qui sont en train de voir. Et aussi, on aura donc le Season Store, qui sera donc un store qui, en fonction de chaque Season Pass, devrait changer. Donc, par exemple, ce store-là devrait être ici pendant 76 jours. Et au bout de 76 jours, il ne sera plus là et on pourra acheter toutes les choses que vous voyez ici avec le RST. Évidemment, comme je vous ai dit, on reviendra tout à l'heure sur comment on obtient du RST. Et évidemment, ce qu'on attendait tous, la marketplace. Alors, une version de la marketplace dans laquelle en fait on pourra acheter seulement avec du RLT, mais c'est toujours ça de prix en soi, étant donné que ça leur a quand même pris à peu près 1 an et demi, voire presque 2 ans de promesses. Là, ce qu'on a de nouveau, ce sont les quêtes ici présentes, donc les quêtes daily et les quêtes weekly, qui nous permettent en fait finalement d'obtenir du RST, qui sera donc, comme je vous ai dit, le nouveau token avec lequel on va pouvoir acheter d'autres mineurs. Alors, petite chose déjà, en fait, en dessous, là, vous avez la possibilité de cliquer sur More Quest. Il ne faut pas vous connecter en vous disant, bon, je dois juste jouer un jeu, faire une task et gagner 15 games de Lambo Rider. Et pareil pour le Weekly. Non, en fait, pour le coup, vous pouvez en faire beaucoup plus par jour en cliquant sur More. Vous avez une liste ici de tout ce que vous pouvez faire dans la journée. Alors, évidemment, tout n'est pas possible de faire puisque... Oh bah tiens, merge mineur et get 100 000. Oh bah attends, on va récupérer ça. Hop, pourquoi pas. Et la même chose ici pour les quêtes Weekly. Où est-ce que finalement... Où est-ce que tout cela nous emmène? Tout cela nous emmène à ce que, en fait, Rollercoin va être de nouveau, en fait, ce qu'il voulait au départ. C'est-à-dire, focus beaucoup plus sur les mini-jeux. Beaucoup plus sur les mini-jeux. Alors, déjà, faire 80 mini-jeux par jour, c'était un peu relou. Maintenant, en fait, on va nous demander de faire encore plus de mini-jeux, potentiellement, dépendamment des combos de quêtes qu'on peut avoir. D'être beaucoup plus actif, en fait, sur la plateforme. Pour finalement, en fait, je dirais, l'illusion, en fait, de gagner plus. Donc, pour le coup, et maintenant, on va passer aux chiffres de cette saison. Combien on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner, combien de puissance, combien de temps ça va me prendre, etc. Alors, pour le coup, là, j'ai mis en anglais, tout simplement, parce que j'ai pas mal de viewers aussi qui sont anglophones. Donc, ici, donc maintenant, je sors mon spreadsheet. Évidemment, c'est en anglais, parce que j'ai pas mal de viewers anglais aussi qui regardent mes vidéos. Mais du coup, je vais tout vous dire à l'oral en français. Cependant, comme on peut le voir, d'ailleurs, j'ai oublié de le citer, au niveau de l'Event Pass, ben on est sur quasiment 500 d'XP pour prendre un niveau. Alors certes, il n'y a que 30 niveaux, mais par contre en termes d'XP, ça va être beaucoup plus long. Mais bon, on va en revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire en fait en termes de free-to-play, en jouant de manière tranquille, sans investir énormément. Qu'est-ce que je peux obtenir? Alors pour le coup, déjà le daily reward, le daily claim en fait, vous partez du principe sur 78 jours, vous gagnez 158 XP en vous connectant tous les jours, ce qui fait un total de 1743 XP, en tout cas si vous avez commencé depuis le début. En termes d'XP, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, toujours en free-to-play, si on fait les quêtes qu'on faisait déjà la saison précédente, on peut donc récupérer un total de 51 d'XP pour les quêtes faciles, par jour. Donc ça nous fait donc un total de 3978 d'XP en plus. Donc maintenant, sachant le total d'XP qu'on peut faire de manière free-to-play, enfin plus ou moins sans acheter des lootbox, sans acheter des RLT en faisant tout ça, et évidemment sans inviter d'amis, on sait que donc du coup on est sur un total de 30 niveaux, chaque niveau demande 500 d'XP, donc on retombe sous son spreadsheet, il nous faut donc un total de 14 500 d'XP, je tiens à dire qu'on peut en faire seulement 5700. Donc là, en fait, en free-to-play, les gars, on fait même pas la moitié de l'Event Pass. Ce qui veut dire qu'on pourra aller jusqu'au Golden Rabbit. Et évidemment, là-dedans, dans ces calculs, je n'ai pas incorporé les quêtes comme inviter des amis, faire les Offerwall, etc. En fait, toutes les quêtes qui sont difficiles, et en plus de ça, on n'est pas sûr de pouvoir les faire tous les jours. Donc, dans ce cas-là, on part du principe qu'on est juste sur une base. Évidemment, vous allez toujours faire un petit peu plus, mais c'est pour avoir le bare minimum of what we can do. Pourquoi je parle en anglais, moi ? Bref, et maintenant on va parler de l'éléphant qui se trouve dans la chambre, le fameux RST. Alors ce token en fait, comme on l'a dit, sa seule utilité,
sera de pouvoir acheter donc les mineurs que vous voyez ici. J'ai oublié de préciser une petite chose, c'est que techniquement vous pouvez aussi miner du RST, d'accord? Vous n'êtes pas forcément obligé de faire que des quêtes pour choper du RST, vous pouvez aussi en miner. Cependant, ici on peut voir en fait la totalité des objets qu'on peut récupérer, notamment cette loot box qui est très intéressante selon moi, en tout cas si vous avez un peu de chance. Mais combien de RST finalement je peux faire, puisqu'effectivement je vais récupérer du RST en complétant puisque effectivement je vais récupérer du RST en complétant mon Event Pass, mais je vais aussi en récupérer ici. Et de manière générale, pour avoir une idée globale de tout ce qu'il y a à faire dans cet Event Pass, dans cette saison en fait, c'est de compléter les 30 niveaux de l'Event Pass, chose qui est déjà ultra chaud, plus récolter un maximum de RST pour être capable d'acheter tout ce qui se trouve en fait finalement dans le shop spécial. Alors combien de RST je peux faire par jour? Alors par jour, on peut donc faire un total, alors je l'ai écrit où moi, en prenant en compte toutes les quêtes faciles, c'est-à-dire toutes celles que je vous ai dit qui consistent simplement à faire quelques jeux et non pas celles qui vont systématiquement vous demander de merge ou tout simplement d'ouvrir des caisses, parce que tout le monde ne pourra pas faire celle-ci. En prenant toutes les faciles, on se retrouve avec une moyenne, on va partir sur cette moyenne-là, de 85 RST par jour. Donc ça ferait un total de 6630 RST pour toute la saison. Mais ajouté à cela, il faudra donc qu'on rajoute aussi les RST Weekly, d'accord? Puisque finalement, ce sont deux panels différents, et ici, les récompenses sont beaucoup plus hautes, mais évidemment, ça demande beaucoup plus d'efforts, notamment de réussir à faire les 5 tax survey. Alors, pour le coup, si on réussit à faire toutes celles qui sont relativement faciles, hein, on retire merge 50 mineurs, on se retrouve donc avec un total de 280 RST par semaine, donc un total de 3080 RST sur toute la saison de passe. Du coup, on se retrouve avec un grand total de 9760 RST si on fait toutes les quêtes semestrielles ainsi que journalières. Pour la quête qui vous demande finalement de merger un mineur, vous pouvez simplement prendre 2 rollers Arc S1, vous en avez des masses en fait, j'espère que vous les avez pas déjà mergés comme moi, mais vous pouvez prendre 2 rollers Arc S1 et du coup ça coûte pas trop cher et vous pouvez quasiment tout le temps en fait faire des merges avec ceci et du coup réussir à obtenir une quête supplémentaire. Mais moi, en fait, je dois vous partager quelque chose. En réalité, c'est juste personnel, les gars. C'est que quand je regarde l'Event Pass classique, comme d'habitude, je le fais pendant un petit moment. Et ensuite, avec mes RLT, j'achète le reste. Et je finis de compléter la version Premium. Sauf que cette fois-ci, on a cette histoire de RST. On a les rewards globales de cette saison qui ont été divisés. Une partie dans un shop et une autre dans l'Event Pass. Autant vous dire, en fait, que pour le coup, on n'a qu'à aller ici. Je l'avais déjà montré auparavant en vidéo. On n'a qu'à aller ici. Alors peut-être que vous avez de meilleurs chiffres, peut-être que les vôtres sont plus gros. Mais on est déjà sur 18 364 games joués sur une période de un peu plus de 2 ans. Hein, comme j'ai dit, j'ai commencé en 2020, en mai 2020, avec des pauses évidemment. J'ai plus envie de faire des mini-jeux en fait. C'est pas que les mini-jeux sont nuls, mais en fait, j'ai pas que Rollercoin. Derrière, il y a les autres vidéos YouTube, il y a les autres investissements, il y a les autres informations que je dois prendre. J'ai pas envie de passer 76 jours sur lesquels, pendant 76 jours, je vais encore mettre 1h30 de mon temps, au grand maximum, je dirais, sur Rollercoin. Du coup, moi, ma strat que je vais faire, c'est que je vais évidemment utiliser, j'ai combien de RLT ? J'en ai qui sont ici. Je vais principalement en fait utiliser une très grande partie de tout ce que je possède pour pouvoir réussir à break even, c'est-à-dire à faire plus ou moins la même quantité de thunes que si je m'étais focus sur le Season Pass en achetant des mineurs. Et c'est là la difficulté en fait, c'est que ce qu'il faut que moi je fasse, c'est de regarder potentiellement le total de récompenses globales, c'est-à-dire de regarder tous les mineurs qui sont là ainsi que les bonus de collection qu'ils offrent. D'accord? D'abord de l'Event Pass, puis de faire la même chose pour le Season Store, même si sur le Season Store, on va dire que, en étant réaliste, ce serait le Merry-Go-Round et le Connor Popper seulement qu'il faudrait rajouter dans la balance, et de soustraire, enfin pas de soustraire, et de prendre en compte aussi deux choses importantes, combien ça va coûter en termes d'RLT, donc on peut voir le prix ici, donc, par exemple si je veux l'acheter tout de suite, c'est 600 RLT, je les ai pas. Du coup, voici le plan. Mon plan à moi, c'est de partir du principe que on va faire une moyenne, hein, on va dire 400 RLT, grand max, voire un peu moins. Pour 400 RLT, il faut que je réussisse, et je pense pas que ça soit si dur que ça, il faut que je réussisse
avec l'hôtel des ventes à obtenir plus de puissance de calcul, plus de bonus de collection que si je me focus en jouant les mini-jeux tous les jours et en me focusant sur l'Event Pass. Alors pour le coup, on va essayer de faire brièvement une idée de qu'est-ce que ça représente. Et si vous voulez, dans la description, il y aura donc le spreadsheet qui a été fait par un youtubeur sud-américain que je connais, qui est Piero. Je le dis tout de suite, on se connaît lui et moi, on a déjà discuté. Pour le coup, en fait, si vous êtes des machines et que vous faites tout parfaitement, en fait, pour le faire très rapidement, en fait, au final, vous vous retrouvez donc avec 115 RLT de coût final. C'est-à-dire que si vous avez fait toutes les quêtes, etc., techniquement, vous pouvez arriver jusqu'au level 29. Et du coup, vous aurez juste l'Event Pass Premium à acheter, plus un niveau. Et on peut voir ici, donc le total de, si on prend toutes les récompenses ici présentes, ça nous fait donc un total de 200... Ça nous fait un total de 2 PHS, 200 000 et des poussières. Et la chose très importante, c'est que c'est 0 de bonus. Les bonus, vous les aurez si vous réussissez à avoir ces mineurs-là en x4, x5. Enfin, il faut au moins que le mineur soit niveau 4, en fait, pour commencer à avoir 0,5% de bonus. Autant vous dire que c'est ridicule. Et à cela, vous pouvez aussi rajouter, je vous laisserai faire le calcul, vous pouvez ajouter la somme. Et à cela, vous rajoutez, si vous êtes vraiment une machine, la possibilité donc d'acheter tout ce qu'il y a dans le Season Pass qui se trouve ici. Et ça vous fait un PHS, 100 je crois, en plus. Donc total sur sur la saison, pour je ne sais combien d'heures de votre temps, on va dire 3 PHS. On va être réaliste, 3 PHS, sachant que eux aussi, en fait, là, ils donnent 0 de bonus de collection, en fait, il n'y a rien. Donc, si je veux même être pointilleux, mais pointilleux de ouf, il faudrait que j'augmente ma puissance de calcul. On va arrondir, je ne veux même pas être pointilleux, on va arrondir. On prend en compte les bonus de collection, il faudrait que j'augmente de 4 PHS cette saison, en fait. Et pour ça, j'ai 74 jours en utilisant l'hôtel des ventes. Voilà. Merci Pierrot. Golden Ticket, la même chose les gars. Du 0%. C'est à partir du level 4 qu'on commence à gagner un bonus de collection. Alors je vous le dis tout de suite. C'est bon, hein. Moi en fait, l'event, je vais quasiment pas le faire. Je pense que je vais simplement récupérer le Golden Ticket, donc faire un minimum. Et je pense que je vais passer sur de l'achat-revente. Je vais passer sur du trade sur ce marketplace, puisque finalement on se rend compte que si je veux pouvoir battre l'idée de cette saison, si je veux battre la saison, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de trouver des sacrés bons deals là-dessus, de réussir à accumuler pour au moins, histoire de se mettre à l'aise, 2 PHS au total avec la thune que je possède ici. Oh d'ailleurs, en fait, j'ai pas mal de trônes, hein. Ça va bien, ça va pas mal le trône, hein. Pour le coup, le trône là, c'est plus de 2,5 RLT que je fais par jour. C'est pas trop mal. J'ai qu'à faire ça. Et finalement, en fait, certains d'entre vous ont pu le voir. Alors pour le coup, je l'ai pas fait. J'ai attendu d'abord la cohue, j'ai attendu d'abord que tout le monde en fait se jette sur les bonnes affaires ou sur les très mauvaises affaires aussi. Et pour le coup, en fait, si on regarde par exemple, on va chercher quelque chose. On va regarder, je vais vous montrer quelque chose. Parce que les bonnes affaires ne sont jamais loin, mais en plus de ça, surtout si vous êtes patient. Donc par exemple, si on va sur... on voit que le Mili est vendu à 25 000 PHS, enfin, vaut 25 000 PHS, et qu'il est vendu à 13 RLT. D'accord? Donc si j'achète des Mili maintenant dans les mains du développeur, j'en ai pour 13 RLT. D'ailleurs, il était au même prix il y a quelques mois de ça. Hein. Enfin, quand je dis il y a quelques mois, lorsque le Mili est sorti, c'était au même prix. Je tape Mili. D'accord? Regardez, le mini Mili à 11 RLT. Si je l'achète sur l'hôtel des ventes, il me coûte moins cher. C'est bien ça, hein? Si je dis j'en veux un, il me coûte 11 RLT. Et du coup, en achetant le Mili, je gagnerai 25 000 PHS et 0,5 de bonus. Du coup, les gars, honnêtement, moi, selon moi, ce qu'il faut faire pour cette saison, en tout cas, c'est ce que je vais faire. On verra hein, avec le temps, en fait, finalement, si j'ai eu raison ou pas. Je vais finir de merger ce que j'ai à merger pour le coup. Le merge coûte relativement cher et les bonus ne sont pas si extraordinaires que ça, mais on en a besoin en fait pour pouvoir faire de la place. Je vais acheter un paquet de mineurs que je ne possède pas avec un bon rapport qualité-prix. Et si vous voulez savoir comment acheter un mineur et savoir est-ce qu'il est bon, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez soit en haut à gauche, soit par là, pas par là, qui vous expliquera en fait finalement sur quelle base en fait vous allez
vous projeter pour savoir est-ce que le mineur est rentable ou pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter une bonne quantité. Je vais tous les stacker là. Si je réussis, on va dire cette semaine, à avoir pour au moins 2 PHS d'achat et avoir, dans le meilleur des cas, on va dire au moins 15 de bonus de collection, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est d'acheter tous les mineurs que je ne possède pas en un exemplaire, à un prix plus qu'intéressant. En soi, en tout cas, ce que je pense de la saison, elle est encore plus difficile que les autres. Enfin, plus difficile, pas tant que ça, parce que l'hôtel des ventes, c'est génial. Personnellement, je préfère passer beaucoup plus de temps à scanner l'hôtel des ventes pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant, de l'acheter, de le rentabiliser, que d'aller faire des mini-jeux et voilà quoi. Donc les mini-jeux, je ferai juste le minimum en fait pour récupérer la toute première récompense. C'est littéralement tout. Et ensuite, on va aller... on va skip en fait. On part sur un budget de 303 RLT, c'est-à-dire pratiquement ce que je devais payer pour un pass premium en fin de saison. On va essayer de voir si avec l'hôtel des ventes, on va réussir à faire de bonnes affaires et de battre finalement l'Event Pass, et dans le seul but de ne pas avoir à jouer tous les jours. Je suis ok pour jouer peut-être 2 fois, faire mes 80 games dans une semaine. Allez, grand maximum 3 fois, pas plus. Ça, j'en peux pas. Je vous laisse ça pour vous, les gars. Vous êtes chaud. Moi, j'en peux plus de faire ce truc-là. Je préfère partir sur une autre manière de me rentabiliser. Pour que je commence déjà à arriver dans les 800, il me faut taper dans les 23. On va dire 24K quasiment. Je pense que c'est possible. On va essayer ça. C'était Razios. On se revoit la prochaine fois pour voir si ma stratégie fonctionne. Et je vous ferai un feedback. On verra les résultats. Je vous dis bon jeu à vous pour ceux qui vont faire tous les mini-jeux pendant toute la saison. Bon courage les gars. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. On se voit la semaine prochaine sur probablement un tutoriel, je dirais. C'était Razios. À la prochaine. Ciao.